Allez, ben, je crois que je suis à peu près à la moitié des cartes. Peut-être que je vais du coup découper cette vidéo en deux parties pour que ce soit plus facile à regarder, hein. Allez, on y va pour la carte suivante. Donc peut-être dans une vidéo suivante à voir. Hop, allez, qui c'est qui a envie de se montrer, qui c'est qui a envie de se présenter? Ah, le 8 d'épée. Alors, du coup, ce 8 d'épée, ben, vous reconnaissez bien sûr cette notion d'enfermement, hein, mental. Donc, que j'ai symbolisé par cette cage autour de la tête. Alors, qui fait référence à une œuvre photographique d'un photographe particulier, mais voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Mais cette personne avec une tête dans une cage, eh bien, elle a des ailes. Elle a pourtant des ailes merveilleuses, des ailes pleines de couleurs, des ailes bien assez grandes pour pouvoir la porter, a priori, hein. Mais avec cette cage autour de la tête, eh bien, elle ne s'en rend pas compte et elle se débat inutilement. Alors que voilà, alors qu'elle est parfaitement libre. Donc voilà ma lecture, enfin mon interprétation de ce 8 d'épée avec cette petite fée. Ah, alors suivante du coup qui est tombée du paquet. Ah, le 9 de denier. Alors je rigole d'avance parce que le 9 de denier en fait c'est quand même largement moi. Je ne sais pas comment expliquer, c'est limite un autoportrait. Alors pas du tout pour le physique ni rien, hein, c'est pas le propos, mais ce qu'elle véhicule et puis du coup la manière dont je l'ai illustré, c'est vraiment tout à fait moi. Donc c'est ce personnage qui est indépendant, qui est complètement indépendant. Donc là, malgré son handicap en fait, hein, qui est un petit peu suggéré sur la carte. Alors c'était important, c'était intéressant pour moi qu'il y ait une personne voilà, issue, enfin comment dire, avec des difficultés de déplacement ou de motricité, voilà, dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi, c'était important. Et du coup, ce 9 de denier, donc cette personne qui, malgré peut-être certaines limitations, est parfaitement autonome et baigne quand même dans l'abondance. Donc on a cette abondance de nourriture hein, qui est symbolisée. Il y a des saucissons qui pendent, il y a des plantes, il y a un panier. Il est où le panier? Voilà, ici à ses pieds, il y a un panier qui est plein de victuailles. Donc voilà, cette personne qui est donc qui baigne dans l'abondance d'un point de vue donc matériel quelque part avec toute cette nourriture, mais aussi du point de vue émotionnel, relationnel, puisqu'elle a, alors je ne sais pas combien de chats autour d'elle, 1, 2, 3, 4, et il n'y en a que 4, 1, 2, 3, 4, 5, non, il y a 5 chats sur le dessin. Donc voilà, c'est la mère à chat qui est autonome émotionnellement, qui est autonome financièrement, qui se sent sereine. Donc il y a un rapport avec le jardin quand même hein, aussi sur ce 9 de denier qui est existant sur la carte d'origine entre guillemets. Donc là il y a encore ce rapport hein, puisqu'elle est sur une sorte de terrasse et on voit ici qu'il y a un plan de tomates. Donc on est toujours dans ce lien aussi au jardinage à l'extérieur, à se fabriquer sa propre abondance quelque part et à être autonome, que ce soit voilà du point de vue de la nourriture mais aussi du point de vue relationnel, émotionnel. Elle est tranquille, elle est sereine, elle est en autonomie complète. Elle se suffit à elle-même. Et elle est bien heureuse, quoi. Voilà. Dans son kimono. Donc voilà ma lecture, enfin bon, du 9 de denier. L'autonomie complète. Alors il y a plein de gens que ça pourrait faire bondir, hein, l'image de la mère à chat pour parler d'autonomie relationnelle.
Voilà, mais bon, bah, c'est comme ça, hein. C'est vu, tout est vu par ma lorgnette à moi, là, hein, forcément, hein, puisque c'est mon jeu, donc voilà. Alors, nous passons à nouveau avec un arcane majeur, avec le jugement. Alors là, j'ai essayé d'aller, pareil, au plus simple, de trouver une solution graphique pour exprimer cette énergie, voilà, de la manière la plus simple possible. Donc ben, la trompette, hein. La trompette pour moi c'était hyper important qu'elle soit très très présente dans le dessin, dans l'image. Donc là on a le Dieu, l'ange, qui on veut, hein, qui vient souffler de la trompette comme ça descend du ciel, il n'y a pas de doute. Et il n'y a pas de doute, on a bien des morts qui sortent de leur tombe en dessous. Alors, en sachant que, voilà, il y a différentes façons de vivre cette renaissance. Certains ont l'air hyper enthousiastes, d'autres, au contraire, ont plutôt envie de s'en protéger ou de se tapir dans un petit trou de souris. Mais voilà, donc, mon interprétation de cette énergie du jugement, cette renaissance, ces morts qui sortent de leur cercueil, tout nu, mais avec le sourire. Enfin, pour certains. Allez, carte suivante. Hop. Ah, le 7 d'épée. Ça aussi, c'était difficile de trouver quoi proposer comme illustration. Et à nouveau, hein, la pie voleuse, pardon hein, pour toutes les pies. J'adore cet oiseau en plus, hein, je les trouve magnifiques. Donc la pie voleuse, c'est à nouveau un petit peu invité. Donc on a cette notion de vol, évidemment, de triche de vol avec la pie. On a aussi cette notion peut-être de médisance avec ces deux perroquets ici qui sont en train de se répéter de bouche à oreille des trucs voilà on ne sait pas trop quoi, mais enfin voilà, et ces oiseaux de mauvais augure ici qui volent autour. Donc je pense que avec premier plan, second plan, troisième plan, on a quand même vraiment cette notion du 7 d'épée où on doit être méfiant parce qu'il peut y avoir des oiseaux de mauvais augure, il peut y avoir des choses qui se disent dans votre dos, il peut y avoir effectivement pour de bon de la malversation, du vol ou des choses comme ça. Donc tous ces petits oiseaux me semblaient une bonne image voilà, pour illustrer cette énergie-là. Et à nouveau, pardon pour toutes les pies, hein. Mais elle vole ce qu'elle trouve, hein, vous voyez, parce qu'elle a... Bon, évidemment, il y a un collier, mais on voit dans son nid... alors là, il est caché parce qu'il y a le bandeau devant, mais il y avait un bouchon de bouteille, des petits bouts de plastique. Voilà, on n'est pas forcément en train de se faire voler quelque chose qui a de la valeur. C'est pas le propos, hein. Alors... Carte suivante. Ah, la reine de bâton. Voilà, tout un poème aussi, hein, cette reine de bâton. J'avais une idée extrêmement précise de ce que je voulais faire et elle est venue, voilà, elle est venue à moi comme je la voulais. Ma reine de bâton, donc, qui fait effectivement un petit peu référence, on est dans le type de personnage, type Jessica Rabbit, hein, vous le voyez bien. Donc, ben voilà, la reine de bâton, celle qui prend toute la lumière, hein, le charisme incarné, le sex appeal de fou. C'est elle qui mène la danse, c'est elle qui est au devant de la scène, c'est elle la patronne. Et ben, derrière, les musiciens ne font qu'accompagner, hein. Les musiciens, eux, restent un petit peu dans l'ombre. C'est bien elle qui prend tous les feux des projecteurs, avec son charisme de fou. Donc voilà ma reine de bâton. Que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de tendresse pour cette énergie-là. Hop. Allez, carte suivante. Et nous avons
tempérance. Petit arcane majeur, tempérance, donc cet ange qui verse de l'eau d'un récipient à un autre, donc qui symbolise la transmutation, hein, certains d'entre vous le savent, la transmutation alchimique, la communication, la fluidité, etc. etc. Mais du coup, avec cette tempérance, je voulais amener quelque chose du point de vue des couleurs, d'assez doux, des couleurs un petit peu dragées. Bon, déjà, cette petite robe qu'elle porte, et puis ce paysage derrière, avec des bonbons, avec des coussins, avec, voilà, tout un tas de petites choses qui paraissent douces et sucrées, parce que tempérance, et ben voilà, c'est quand même une énergie qui est extrêmement douce, ou de radoucissement, hein. Ici, dans le coin, vous avez un petit tube de colle avec quelque chose de fracassé, parce que tempérance peut nous parler aussi de recoller, hein, les morceaux, de réconcilier certaines choses, ou de se réconcilier avec certaines personnes, enfin voilà. Elle peut essayer aussi des fois d'ailleurs de recoller des choses qui ne vont pas arriver à se recoller, mais peu importe, tout ça est indiqué du coup dans cette illustration de tempérance. Bon, bah, c'est rigolo finalement de vous faire cette review, même si voilà, je n'étais pas préparée à le faire et tout, mais finalement c'est assez fluide, je suis assez dans tempérance justement, c'est cette carte qui me fait venir cette réflexion. Carte suivante, 10 de bâton. Ouh là là, c'est très chargé, c'est trop chargé, c'est beaucoup trop chargé. Et ce petit âne n'arrive plus à mettre un sabot devant l'autre. Là, je pense que voilà, l'illustration, elle parle d'elle-même. On est beaucoup trop chargé, c'est beaucoup trop lourd, et en plus c'est pas forcément très productif, hein, puisque vous voyez l'environnement dans lequel il est évoque plutôt un désert de rocailles que quelque chose d'abondant et voilà, et de productif, quoi. Donc cette notion de trop lourd, trop de choses, qui finit par donner quelque chose qui est improductif. Il peut être question de devoir s'alléger, bien sûr, d'une partie de ces colis. Et puis bon, j'ai mis forcément j'ai mis une petite blague dedans quand même, avec ce petit escargot qui lui redescend la pente en sifflotant comme ça, les mains dans les poches, et notre 10 de bâton qui se dit, mais peut-être que des fois, en simplifiant les choses, on peut aller plus facilement, quoi. Donc voilà, mon illustration du 10 de bâton, avec ce pauvre âne batté, bien trop chargé. Et avec bien sûr les couleurs, hein, dans le fond, hein, qui évoquent un coucher de soleil. J'ai pas... Évidemment, hein, voilà, en 10 de bâton, on est sur une fin de cycle, bien sûr, on est sur la fin de quelque chose, donc pour reparler un peu du paysage, voilà, on a une forme de coucher de soleil, hein, dans le fond. C'est bientôt fini, cet effort est bientôt fini, il est presque en haut de la côte, ce pauvre petit âne. Carte suivante, As d'épée. Donc voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai pu dire au sujet de ma série des As, voilà, où là, vous voyez une épée, pour de bon. 10 de bâton, voilà, je me suis pas amusée à dessiner 10 bâtons. Franchement, je pense que ça n'aurait pas eu grand intérêt pour moi, et pas grand intérêt pour vous, voilà, en termes de nouveaux jeux, de nouveautés sur un jeu. Bon, voilà, des jeux où il y a 10 bâtons dessinés sur le 10 de bâton, il y en a déjà plein, hein. Allez, carte suivante, parce que du coup, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai déjà développé l'as ou les as. Ah, 9 de coupe. La réalisation des vœux, la réalisation des souhaits. Donc pour moi, vraiment, Noël, c'était l'image parfaite pour exprimer cette énergie-là, de faire un vœu, de faire un souhait, et qu'il soit exaucé, hein, sous l'arbre de Noël. En plus, le 9 de coupe peut souvent sous-entendre
une réunion, un banquet, une réunion de famille, ce genre de choses. Et du coup, évidemment, les fêtes de Noël, à nouveau, semblaient être l'imagerie idéale, à mon sens, pour symboliser l'énergie de ce 9 de coupe. Il ne faut pas avoir peur de demander au Père Noël ce que l'on souhaite. Donc voilà, j'ai encore, bien sûr, planqué un petit chat qui fait sa toilette sous l'arbre sur un paquet. Mais voilà, le 9 de coupe et cette réalisation des souhaits, des vœux. Voilà, le sapin de Noël, à mon sens, c'était idéal pour symboliser ça. Alors, il y a une carte qui s'est échappée instantanément. La reine de denier. À nouveau, j'ai utilisé cette image du multibras, hein, comme pour le magicien qu'on a déjà vu, me semble-t-il. Donc, cette reine de denier qui, eh bien voilà, qui arrive à absolument tout gérer. Et, s'il vous plaît, avec le sourire, avec l'humour. Donc, alors là aussi, elle est clairement inspirée de quelqu'un que je connais, d'un personnage que je connais dans la vraie vie, d'accord, qui ne sait même pas hein, que je me suis servi de son énergie, en quelque sorte, pour m'inspirer. On pourrait reconnaître sa tignasse, surtout, c'est très ressemblant. Voilà, donc cette reine de denier qui arrive à tout gérer avec ses multibras, voilà, le boulot, les enfants, la maison, le jardin, les travaux, et on a même le temps de jouer du tambourin et de se faire belle et de tchatcher avec les copines au téléphone en rigolant. Donc voilà, elle est omnipotente, cette reine de denier. Elle a trop la classe, quoi. Elle est trop efficace. Voilà. Allez, encore une petite carte. Hop. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui vient nous parler de ce choix à faire à l'aveugle. Et du coup, j'ai trouvé rigolo cette image de la personne qui va essayer de choisir une couleur avec deux pots de peinture avec des couleurs différentes. Choisir une couleur à l'aveugle. Voilà. Ça me semblait être une image assez parlante. Alors on voit derrière qu'il a amassé quand même un certain nombre de choses. Vous voyez, il y a des espèces de carrés. Parce que c'est vrai que malgré tout, le 2 d'épée, avant de faire son choix, il va quand même essayer de se renseigner, de s'informer, d'amasser un certain nombre d'informations, de connaissances. Mais malgré tout, au bout du compte, il va quand même devoir faire son choix, plus ou moins quand même à l'aveugle. Donc, voilà, pour moi, c'est choisir cette couleur avec un bandeau sur les yeux. C'était l'image parfaite. Et ça fait aussi référence à quelque chose dans ma vie personnelle, où j'ai fait un spectacle où je jouais une aveugle qui peignait. Voilà, et où je faisais semblant de choisir mes couleurs alors que j'étais aveugle. Enfin bon, voilà, c'était un spectacle que j'ai fait, mais dans ma jeunesse, dans ma jeunesse, quand j'étais encore toute jeune femme. Hop. Alors, quelle carte maintenant, s'il vous plaît? Eh bien, après le 2 d'épée, nous avons le 3 d'épée. Dans l'ordre, elles arrivent, ces cartes d'épée. Donc ce 3 d'épée, ce cœur brisé, ce personnage qui pleure des rivières. Voilà, je pense que c'est assez parlant. Je vais pas raconter 50 trucs là-dessus. Donc évidemment, il a eu le cœur brisé, il protège son cœur blessé ici, avec ses deux mains en croix posées sur son petit cœur. Bon, bah le paysage, enfin en tout cas le ciel est quand même largement plutôt gris, même si il y a des nuances différentes. Et puis voilà, il est en train de pleurer des rivières. Hein. Alors n'oublions pas que quand on pleure des rivières comme ça, et bien voilà, ça, malgré tout, ça abreuve aussi
des choses, même si sur le coup, évidemment, c'est difficile de le conscientiser et de s'en satisfaire, hein, mais voilà, c'était important pour moi de le rappeler quelque part avec cette image du 3 d'épée. Allez, carte suivante. Mon Dieu, mais ça va faire les vidéos d'un temps fou. Hop. L'as de bâton. Et bien là, du coup, on va gagner du temps, hein, puisque du coup, les as, vous avez déjà vu les 3 autres. Et le dernier qui nous manquait, donc avec ces couleurs un petit peu plus terre. Voilà, l'as de bâton. Alors, qui a perdu un petit peu son côté très phallique, puisque je l'ai fait trifide au bout, mais enfin bon, peu importe, hein, on voit bien que c'est un bâton quand même si je ne lui ai pas tout à fait la forme habituelle. Donc là, on peut, du coup, comme je disais, gagner un peu de temps. Carte suivante, le 3 de coupe. Les 3 copines qui font la fête. Alors là, c'est pareil, hein, c'est quand même clairement inspiré de personnages existants. Voilà. Ces 3 amis qui font la fête, qui débouchent le champagne. Il y a des cotillons, il y a des confettis. Bon, il peut y avoir, hein, vous savez, parfois le 3 de coupe peut venir nous parler parfois de relations triangulaires ou de choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un personnage ici qui vient un petit peu perturber l'image d'une certaine façon, qui fait donc allusion à ça. Mais voilà, on est donc dans quelque chose de festif, de joyeux, de bienheureux. Alors, évidemment, hein, 3 de coupe, attention de ne pas trop faire la fête. Donc on voit quand même qu'il y a un des personnages aussi qui est peut-être un petit peu plus, ou un petit peu trop éméché. Mais bon, hein, voilà, il faut bien de temps en temps aussi faire la brinque, ça fait du bien. Donc voilà, mon 3 de coupe, avec ces 3 copines qui font péter le champagne. Carte suivante. Le 6 d'épée. Alors là, pour moi, sur ce 6 d'épée, effectivement, c'était hyper important de mettre en avant le déplacement. Le déplacement, la mer, le bateau. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'était hyper important pour moi, dans cette lecture du 6 d'épée, de mettre vachement ça en avant. Donc, voilà, on a, comment dire, usé, d'une certaine façon. On a usé une situation ici, on y a gagné des choses, on y a gagné de l'expérience, on y a gagné des bienfaits, je ne sais pas. Mais maintenant, pour pouvoir vraiment bénéficier de cette expérience ou de ces bienfaits, il faut aller sur une autre rive, sur un autre bord. On ne peut pas tout emmener de ce que l'on a acquis. Mais on emmène une majorité voilà, de ce que l'on a appris ou de ce que l'on a acquis pour, par contre, commencer autre chose ailleurs. Hein. C'était important pour moi, voilà, qu'on voie bien la mer, en fait, cette notion de traverser. Et j'espère qu'elle vous plaît, cette mer que j'ai traitée un peu façon asiatique, en quelque sorte. Voilà, hop, le 6 d'épée. Et on voit bien donc qu'ici, voilà, hein, la situation était finie. D'une certaine façon, il n'y a plus rien à gratter, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Alors qu'ici, voilà, ça va être à nouveau productif, à nouveau abondant. On voit qu'il y a des oiseaux, voilà. Hop, j'arrive sans doute jamais à tout dire sur les cartes, hein, dans ce que j'ai mis en symbolique et tout ça, mais peu importe finalement. Et puis finalement, ce qui est important aussi, c'est que vous, vous y voyez ce que vous avez envie d'y voir, que vous aussi, vous vous appropriez aussi ces nouvelles images. Hein. Le 8 de denier, l'artisan qui peaufine, ou l'élève ou l'apprenti qui
eh bien, peaufine son apprentissage, son artisanat. Donc là, j'ai utilisé l'image du sculpteur sur bois en l'occurrence, parce que c'était facile pour moi, du coup, comment dire, oui, de faire comprendre là où je voulais en venir par rapport à l'image. Donc voilà, on a ce sculpteur qui a commencé par faire des choses à peine dégrossies, et il va de plus en plus dans le détail, de plus en plus dans la finesse, il peaufine de plus en plus son œuvre pour arriver à quelque chose qui finalement voilà, sera beaucoup plus fin, plein de détails et plein de précision. Donc cette notion de peaufiner quelque chose en allant toujours de plus en plus en précision, donc qui est pour moi vraiment cette énergie du 8 de denier. Oui, il y a de la répétition, mais c'est pour aller toujours plus loin, toujours plus en finesse, être de plus en plus pointu dans son domaine. Hop, carte suivante. Et vous voyez, j'ai mis des fenêtres ici pour montrer aussi que le temps que dure cet apprentissage ou cet approfondissement, vous voyez l'ouvrier ici, il peut se passer des choses dehors, finalement, il s'en soucie pas, il s'en soucie peu. Hein. Ça demande une certaine forme de concentration, bien sûr, cette énergie du 8 de denier. Allez, carte suivante, les amis. Hop. Hop. Eh bien, nous avons le cavalier de coupe. Le joli cœur que voilà. Hein, le cavalier de coupe, il est là, il est mignon, il est bien habillé, il a un beau cheval blanc, etc. etc. Il pousse la chansonnette, il peut être extrêmement séduisant, extrêmement séducteur. Et il est très abondant, hein. C'est un personnage voilà, qui est peut-être haut en couleur, mais du coup voilà, ça part peut-être aussi un petit peu dans tous les sens, hein, avec ce cavalier de coupe. Oui, il y a beaucoup d'abondance. Vous voyez ce chapeau là, ultra chargé, mais du coup, voilà, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Ça peut avoir un côté un peu joli cœur, pour être joli cœur, hein. Mais malgré tout, voilà, il vient quand même essayer de séduire sa belle ou son beau d'ailleurs, avec sa petite guitare, pousser la chansonnette, faire une sérénade. Et là, du coup, pour de bon, j'ai fait vraiment un paysage complètement imaginaire, complètement un peu délirant comme ça. Bon, parce que juste, ça m'a fait plaisir. Voilà, aussi. Comme je le disais, il y a des choses où il y a vraiment des justifications très, très précises de certaines choses. Et puis d'autres où vraiment, non, c'est juste parce que ça me plaisait, en fait. On a le droit aussi hein, de faire des choses juste pour le beau. Juste parce qu'on en a envie. Aussi. Carte suivante. Le valet d'épée. Alors ça aussi, hein, c'était difficile de transmettre l'idée de tactique, l'idée de stratégie. Hein. Et du coup, le jeu d'échecs m'a semblé être une bonne image pour amener eh bien, cette notion de stratégie. Hein, puisque ce valet d'épée, eh ben, il est en mûre réflexion pour juger quelle va être la meilleure stratégie à mener, ne faut-il pas changer de stratégie, voilà. Donc pour moi le jeu d'échecs était vraiment l'image idéale, même si c'est un petit peu galère à dessiner d'ailleurs des pions d'échecs, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc voilà, c'était pour moi c'était une bonne image, et j'ai continué en plus vraiment tout l'habillage du personnage, y compris les pompons, comme ça en opposition, noir-blanc, et parce que forcément quand on parle de stratégie, il y a forcément dualité.
hein. Il y a forcément deux voies, il y a forcément dualité, noir et blanc, même si personne n'est tout noir, personne n'est tout blanc. Donc voilà, du coup j'ai mené jusqu'au bout cette notion-là en habillant aussi mon personnage avec ces couleurs d'échecs, de damier. Voilà, donc ce valet d'épée, le stratégique qui réfléchit avant de placer sa pièce. Carte suivante, le 6 de bâton. Hop, 6 de bâton, alors là, hein, je pense qu'elle se lit d'une façon assez évidente sur l'image. Cette notion de réussite, cette notion de succès, d'applaudissement, de concentrer l'admiration de tous. On a fait un effort, on est reconnu par ses pairs, voilà, on triomphe de quelque chose ou on triomphe dans quelque chose. Donc là, bon, il y a un Oscar sans doute qui a été gagné, mais c'est une image comme une autre. On peut aussi triompher je sais pas moi, de ses propres blocages. On peut aussi triompher d'une situation compliquée. Mais voilà, il me semble que cette image arrive bien à transmettre cette notion, voilà, de triompher, d'être reconnu, d'être sous les feux des projecteurs et de l'admiration de tous. Alors, carte suivante, c'est parti. Quelle carte ensuite à vous présenter? Bah, du coup, je suis en train de faire le jeu complet. Hein. Hop, parce que finalement, c'est rigolo. Après le 6 de bâton, voilà le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, c'est pareil, je voulais y mettre tout un tas d'idées différentes et c'était pas forcément évident forcément de faire une image qui se tienne avec ça. Donc, bien sûr, 6 de coupe, on a toujours ses enfants. Hein. Là, les enfants, ils sont présents. Le petit garçon qui vient offrir un petit bouquet de fleurs à la fillette. Donc voilà, ça c'est évidemment la lecture habituelle de notre 6 de coupe, mais j'ai voulu sur ce dessin l'élargir à cette notion eh bien de contrat d'âme, à cette notion d'âme sœur, parce que voilà, le 6 de coupe vient aussi souvent nous parler d'un lien d'âme. Donc ce lien d'âme, il est existant pour toujours. Enfin voilà, donc on a cette espèce de cercle qui vient nous symboliser un petit peu le cercle de la vie, la boucle, où on a donc la naissance. Vous avez ici les petits embryons, les enfants. Ici, nous avons le couple adulte. Alors là, du coup, je les ai fait asexuer d'une certaine façon parce que ça devient des énergies, hein, d'une certaine manière. Comment dire, l'énergie yin, l'énergie yang, voilà, c'est un lien d'âme, peu importe finalement qui est qui, voilà. Et puis, cet amour qui peut aller, enfin ce lien en tout cas, parce qu'on peut être en lien d'âme avec son enfant, avec un parent, pourquoi pas, un ami. Donc, ce lien d'âme qui perdure jusque aux âges avancés. Et là, on a ce couple, un petit papy, une petite mamie, qui ne vont pas tarder du coup à quitter cette terre, cette incarnation-là, pour, hop là, repartir pour à nouveau une boucle. Voilà. Et c'était ça que je voulais montrer en fait sur cette carte du 6 de coupe qui me tenait particulièrement à cœur, puisque vous savez, je propose surtout des tirages sentimentaux. Je suis surtout intéressée par le relationnel du point de vue des cartes et du point de vue de la vie en général. Donc ce 6 de coupe me tenait beaucoup à cœur, justement, dans le sens d'élargir son discours. Parce qu'évidemment, il peut juste parler du fait d'avoir du regret pour le passé, tout ça. Mais je trouve que c'est trop limité comme, justement comme lecture. Donc c'était le 6 de coupe. Carte suivante. Hop. La carte suivante, le 9 d'épée.
Bon, bah là c'est pareil, hein, du coup c'est quand même assez facile à lire, hein, cette illustration, ce pauvre type là qui est terrifié, qui est plaqué au sol par ses propres peurs, par ses propres terreurs. Donc il y a cette notion d'agitation nocturne, hein, on est au lit, on est dans le noir, c'est bien la nuit. Cette notion de mental qui s'affole complètement, voilà, de faire face ou pas d'ailleurs à ses plus grandes peurs. Donc là, bah, je ne l'ai pas fait bleu de peur, mais il a les cheveux qui sont bleus et qui sont dressés sur la tête. Bah oui, parce qu'il est hyper bien entouré quand même, hein, entre un fantôme, la mort, un dragon, et puis ce truc-là qui... Bon, ça doit être une goule ou quelque chose dans le genre. Voilà, donc oui, effectivement, il est scotché, le pauvre chéri, par ses peurs, par ses terreurs. Euh, voilà, des nuits très agitées. Et c'est bien un œuf d'épée. Suivant, carte suivante, du coup, 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton aussi, c'est pareil, c'est compliqué, l'énergie d'un 9 de bâton à illustrer. J'étais partie dans l'idée peut-être de faire un truc avec comme un jeu, comme les jeux de koh, vous savez, où ils doivent mettre une boule et puis un cercle, et puis une boule et puis un cercle, et ça comme ça sur des étages et des étages, et où à chaque fois qu'on essaye de mettre un étage supplémentaire, et ben on risque tout ce que l'on a déjà construit. Et bon, du coup, je pense le château de cartes, c'était une bonne image aussi. Donc voilà, on a ce personnage qui est en train d'essayer de construire son château de cartes, qui va prendre le risque de tout faire tomber en essayant de compléter son château par lui-même, mais qui en plus est obligé de défendre un petit peu ce qu'il a déjà construit à cause de ces petits trublions. Donc là, moi j'ai mis des chats qui viennent essayer de jouer, de mettre le château de cartes par terre. Donc voilà, ça exprime bien cette notion de devoir défendre un petit peu ce que l'on a déjà construit, de devoir protéger ce que l'on a déjà construit, mais aussi de devoir peut-être risquer malgré tout ce que l'on a déjà construit pour aller mettre un étage supérieur. Voilà. Donc voilà, je pense que c'était une bonne image avec ce personnage bon, qui fait un peu la gueule du coup, hein, bah, parce qu'il est en formule défense, hein, donc forcément il tire un petit peu la tronche. Les chats, eux, non, hein, ils s'amusent bien, ils sont contents. Pour continuer, voici la reine de coupe. Alors, bah oui, hein, la reine de coupe, bien sûr. Notre petite sirène, avec son regard perdu au loin. Bon, la reine de coupe, c'est quand même une carte qui peut évoquer une fragilité un petit peu émotionnelle ou un émotionnel que l'on n'arrive pas en tout cas complètement comment dire, à assumer ou à cadrer ou à gérer, je ne sais pas trop comment le dire. Donc ben, pour moi, voilà, cette image de la sirène sur son rocher, qui regarde au loin, qui est pensive, qui est perdue dans ses pensées, qui caresse son petit poisson ici, voilà, ce qui fait un appel à la tendresse aussi un petit peu, et puis tous ces animaux qui viennent la rejoindre. Donc voilà, c'est ma reine de coupe, et je pense qu'elle elle parle un petit peu d'elle-même. Et ça, il y a des choses voilà, qu'on peut raconter, puis d'autres choses, ça sert à rien, il suffit de regarder l'image. C'est pour ça qu'à la base, je pensais pas faire de review, et puis bon, bah, on me la réclame, je la fais. Carte suivante, nous avons à nouveau un arcane majeur, et pas des moindres, nous avons notre chariot. Alors là, de la couleur rouge, de la couleur violette, quelque chose de flamboyant, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui pète quand même un petit peu, parce que le chariot, voilà, c'est une carte qui est quand même extrêmement dynamique. Donc j'ai
utiliser un peu des codes graphiques qu'on peut trouver dans de la BD ou chez les Japonais justement, pour montrer cette forme d'accélération en fait, qui a lieu avec ce chariot, les dés qui volent au vent, donc qui, voilà, qui renforcent un petit peu cette idée de triomphe, hein, parce que le chariot il avance, mais il avance vers un triomphe, hein, il avance pas vers... comment dire, il avance pas vers un accident ou vers... voilà. Donc c'était important qu'il y ait ce côté dynamique, qu'il y ait ce côté un petit peu flamboyant, euh, cette notion de réussite. Donc le personnage, bah voilà, il est couronné, il est bien habillé, il salue un éventuel public qu'on pourrait deviner autour, voilà. Donc je pense que vous avez compris et vous voyez l'énergie que j'ai voulu mettre dans cette carte du chariot, avec ce soleil aussi, hein, qui est très présent, parce que le chariot c'est quand même une énergie, voilà, qui est bénéfique, qui est chaleureuse et qui est une énergie d'avancement, hein. Je vais pas vous faire la lecture. 4 de coupe pour la carte suivante. Alors là c'est pareil, hein, on est quasiment sur c'est une case de bande dessinée, hein. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer. A priori, cette jolie petite nénette ici qui s'ennuie à mourir émotionnellement, hein, voilà, on s'ennuie, tout est gris, on ne voit pas ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant autour, et pourtant il pourrait effectivement y avoir une opportunité qui pourrait se présenter si cette personne levait son regard de son verre. Voilà, donc tout ce camailleux de gris qui indique quand même que oui, c'est une énergie qui n'est pas hyper confortable, qui n'est pas joyeuse, hein, qui est voilà, qui est un peu terne, on s'ennuie, mais il pourrait malgré tout y avoir peut-être opportunité au milieu de cet ennui, si l'on est suffisamment attentif. Mais là pour l'instant, elle tourne le dos à la salle et elle est toute plongée dans son ennui. Carte suivante. Eh ben, le 2 de coupe, après le 4 de coupe. Donc, ce 2 de coupe qui est un remix d'une photo qui est existante et que j'aime beaucoup, qui est une photo qui a été prise en Inde, il me semble, où il y a comme ça 2 personnes qui se croisent dans une rue et où en fait leurs ombres font que c'est comme si ces 2 personnes s'embrassaient, enfin comme les 2 ombres s'embrassent, alors que les 2 personnes dans la rue ne font que se croiser. Et du coup j'ai voulu reprendre un petit peu cette image, l'idée de cette image que j'aime beaucoup pour ce 2 de coupe. Donc on a bien 2 personnes qui marchent dans la rue, qui ne se connaissent pas, et qui vont pas tarder à se croiser. Et il se pourrait bien, eh bien que ça fasse match et que ces 2 personnes finissent par du coup former couple. Donc voilà, alors j'ai pas tout à fait exprès, mais ils font carrément une gueule d'enfer les 2 là, hein. Ils tirent une tronche, voilà, ils n'ont pas l'air de passer forcément une super bonne journée, mais visiblement en tombant l'un sur l'autre, eh bien leur journée risque de prendre une autre tournure, hein. Et bien sûr, j'ai renforcé cette idée de dualité et bien avec ces 2 lampadaires ici qui mettent les personnages en lumière. Voilà, c'était important d'avoir des bonnes sources de lumière pour essayer de transmettre cette idée des ombres qui se rejoignent. Voilà, et puis en plus j'ai mis des petites étoiles dans l'ombre. Voilà, pour exprimer ce côté un petit peu magique, hein, de cette rencontre, hein. Voilà, le 2 de coupe. Carte suivante, le 7 de bâton. Alors celle-ci aussi est très BD du coup, très inspirée quand même comics, hein, d'une certaine façon. Ce personnage, moi, m'évoque quand même beaucoup certains personnages de BD comics. Bon bah voilà, c'est quand même assez clair, hein. Il tape du poing sur la table. Alors c'est un personnage petit, hein, qui se construit tout seul, hein. Il est en train lui-même
de mettre la dernière brique à sa construction. D'accord? Il se construit tout seul, il se construit en dehors de l'influence ou des avis ou des conseils des uns et des autres. Il tape du poing sur la table, il impose son truc, il impose son idée. Il y a beaucoup de gens autour qui piaillent, qui tchatchent. J'ai rajouté encore ces oiseaux par-dessus pour renforcer encore cette idée qu'il peut y avoir comme ça tout un tas d'avis différents, tout un tas de personnes qui peuvent volter autour et donner leur avis alors qu'on ne leur a pas forcément demandé. Et ce personnage central eh bien, qui tape du poing sur la table pour peut-être faire taire un petit peu tout le monde, y compris les oiseaux de mauvais augure, pour imposer son idée, imposer sa vision. Donc voilà, c'est un personnage qui a énormément de force, et c'est pour ça que moi je le relie vraiment à, oui, à un personnage de BD type La Chose, quoi, ou quelque chose comme ça. Hop, ensuite... Carte suivante, 8 de bâton. Alors là, c'est pareil, vraiment, il faut être complètement dans ma tête pour comprendre ce 8 de bâton. Alors là, je pense que pour de bon, c'est quand même la carte la plus éloignée de l'illustration traditionnelle, ou voilà, où je me suis permis une certaine liberté, là, pour de bon, avec ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le truc que l'on a lancé en l'air et qui va incessamment, tout de suite, nous retomber dessus. Moi, je le lis vraiment comme ça. Alors, ça peut être de la communication, bien sûr, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Et ce bâton volant, eh bien, j'ai trouvé que c'était une très très bonne illustration. Voilà, pour montrer ça. Normalement, ce sont 8 bâtons que l'on a lancés en l'air et qui vont nous retomber dessus. Bon, bah là, j'en ai mis qu'un, mais l'idée est là. Alors, là où il peut y avoir discussion, et il y a déjà eu discussion à ce sujet, c'est que normalement, le 8 de bâton, voilà, ça va nous retomber dessus assez rapidement, mais on n'est pas obligé d'anticiper ou de le voir venir. Alors que là, du coup, la main tendue sous-entend qu'on voit venir et qu'on anticipe et que l'on va pouvoir rattraper le truc au vol, ce qui n'est pas forcément le cas véritablement avec le 8 de bâton. Mais enfin bon, je me suis permis peut-être comment dire, quelques libertés comme ça, où la lecture de cette carte aurait été peut-être plus juste sans la main qui rattrape. Mais alors là, vraiment, c'est du détail. Hein. Ensuite, carte suivante. Ensuite, après le twirling bâton, nous avons le 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe, ce personnage qui regrette, qui fait le deuil de quelqu'un qui est parti. Donc, vous voyez, il regarde une photo. Hein, il regarde la photo du personnage ici, et ben, qui est parti avec un autre. Là, hein, là c'est clair, qui est parti avec sa valise. Mais on a aussi tout cet environnement qui lui évoque un funérarium ou un cimetière ou quelque chose comme ça. On a des tombes, on a des croix, et bien pour développer quand même le côté deuil, hein, dont vient nous parler le 5 de coupe. Donc vous voyez, le ciel est violet, on est en fin de quelque chose, fin de journée, l'arbre est orangé, on est en automne, on est en fin d'année, voilà, et il faut faire le deuil de ce quelque chose qui est en train de finir. Hop, voilà, c'était le 5 de coupe, avec ses petites tombes. Le soleil, arcane majeur du soleil, donc l'union, hein, bien sûr. Le soleil peut être lu de 50 manières différentes, mais c'est une carte lumineuse, bienheureuse, joyeuse, et qui nous parle notamment d'une union
alors vous, encore une fois, vous savez, moi c'est le relationnel qui est vraiment ma motivation, mon moteur, hein. Donc eh bien j'ai mis l'accent sur cette lecture-là du soleil, avec ces deux mains qui se tiennent, voilà, on se tient la main, on est à deux au soleil, tout simplement. J'aime beaucoup cette carte, il n'y a pas besoin finalement de faire très compliqué hein, pour que ça soit juste et efficace. Allez, carte suivante. Et bien après le soleil, voici le monde. Où là, pour de bon, j'ai quand même largement repris l'iconographie traditionnelle et habituelle, y compris le fait qu'elle ait la jambe dans cette posture qui est a priori aussi la posture du pendu. Voilà, mais donc là, c'est le monde. Donc vous avez effectivement la planète ici dans le fond, ce petit personnage en suspension légère au milieu, le tour qui habituellement est en laurier. Alors là, moi j'ai fait quelque chose de plus fleuri, de peut-être plus fourni, un peu plus fouillis aussi. Oh, bah parce que ça c'est un peu mon style. Et puis, j'ai préféré mettre les éléments de cette manière-là. Donc vous avez le feu, vous avez l'eau, hein, vous avez la terre et vous avez l'air. Voilà, donc là, pareil, je me suis permis une petite liberté, bien que à la base, j'ai quand même gardé, grosso modo, l'image traditionnelle, avec en plus cette notion de reliance. Donc je lui ai mis, vous voyez, elle a de l'énergie en fait, qui part de la main ici. Enfin, voilà, elle prend de l'énergie de la terre et elle la redistribue ici dans l'autre main. Donc cette idée de reliance aussi qui était importante pour moi à transmettre sur cette carte. Voilà le monde avec sa jolie petite pépette. Allez, on va bientôt être au bout, hein, les amis. Et ben voilà, on en parlait. Après le monde, et bien voici le pendu. Hein. Donc on retrouve bien les jambes, la posture, la position de la jambe. Donc voilà, mon pendu. Alors lui, par contre, il ne se fait pas de souci, il a les bras croisés. Hein, comme vous pouvez le voir, il est dans une forme de lâcher prise. Hein, ne serait-ce que par sa posture physique. Alors, de toute façon, vu comme il est ficelé, saucissonné au niveau du pied, ça sert à rien de se débattre hein, quand on est saucissonné comme ça. Bon, j'ai mis des petits détails qui indiquent donc, évidemment, le pendu, c'est un moment de pause, un moment qui demande de regarder les choses différemment. Donc là, c'est pour ça qu'il a perdu son chapeau. Il peut regarder son chapeau, l'intérieur de son chapeau d'une certaine façon, mais surtout voilà, on a cette notion de repos ici avec ce petit chat qui dort sur l'herbe, et cette notion avec le hibou qui est caché ici dans les branchages, de prise de sagesse, de prise de hauteur, de prise de recul. Et puis je l'ai fait donc ce pendu habillé de blanc. Parce que finalement, après la phase de pause, d'une certaine manière, tout est possible. Une fois que l'on a appris à regarder les choses d'une manière complètement différente, on redevient, entre guillemets, vierge d'une certaine façon. Et c'est ça que j'ai voulu exprimer avec cette tenue blanche pour le pendu. Hop, allez, on touche à la fin là. Hein. Le 10 de coupe avec toute cette petite famille sur un petit nuage. Donc là, ça a le mérite d'être clair. Donc le papa, la maman, tout un tas d'enfants, le chien, un bébé. Donc ne l'oublions pas,
ce 10 de coupe peut souvent nous parler de famille recomposée, donc c'est pour ça que j'ai fait plein d'enfants, en fait, à des âges différents, avec le petit dernier, hein, qu'on fait ensemble parfois quand on recompose une famille. Mais voilà, la joie, le bonheur, l'épanouissement, encore une fois, on est sur un petit nuage. Je pense que ça parle de soi-même. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour expliquer cette carte-là. Souvent sur le 10 de coupe, il y a un arc-en-ciel. Et là, du coup, l'arc-en-ciel, ce sont toutes les tenues. Chaque personnage porte sur lui une des couleurs de l'arc-en-ciel, et tout ça, et ben, ça forme un arc-en-ciel familial, quoi. Voilà, tout simplement. Le bonheur en famille, la complémentarité en famille, ne serait-ce que par ce jeu des couleurs là. Allez, je continue, il m'en reste combien? Oh, allez, on est presque au bout, hein. Roi de coupe. Bon, bah voilà, mon roi de coupe, j'ai carrément fait, moi, le baba cool, la personne qui vit dans la nature, qui est en lien avec la nature, qui est en lien avec son corps, avec ses sentiments. Voilà. C'est vrai que c'est pareil, hein, c'est pas si évident que ça de choisir un type de personnage pour illustrer l'énergie d'un roi ou d'une reine. Donc là, voilà, mon roi de coupe. Évidemment, je l'ai voulu séduisant, un peu sexy, avec sa chemise un petit peu ouverte, avec ses beaux yeux verts. Je ne sais pas si vous arriverez à les voir. Voilà, je l'ai voulu effectivement séduisant. Il est séduisant, mais c'est aussi quelqu'un qui s'assume, qui assume son émotionnel, qui assume son côté yin, hein, voilà, qui assume son côté naturel, voilà, qui est proche de la nature. Là aussi, bien sûr, j'ai casé un petit chat qui vient lui faire un câlin, parce que c'est un personnage qui est proche de la nature, qui est proche de sa nature, surtout. Alors bien sûr, avec des daturas dans le fond. Attention, hein, un roi de coupe comme ça peut vraiment faire tourner la tête très très fort, hein. La datura est une plante qui peut faire des effets assez hallucinatoires. Donc c'est pas pour rien que j'ai mis une datura dans son environnement, hein. Mais il a aussi des lotus, il a aussi... voilà, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans le don, dans le fait d'offrir. Et donc il a ce plateau ici avec tout ce qu'il peut offrir et tout ce qu'il a envie d'offrir. Voilà, mon roi de coupe. Ensuite, 4 de denier. Une carte un petit peu plus dure, hein, bien sûr, après le roi de coupe. Donc le 4 de denier, qui vient nous parler de garder par-devers soi, hein, qui vient nous parler de ne pas arriver à lâcher. Alors de ne pas arriver à lâcher ses sous, à la base c'était un petit peu ça l'idée de la carte, puisque c'est une carte de denier, mais bien entendu on peut l'élargir à d'autres choses. Mais toujours est-il que voilà, ce personnage tient son argent, voilà, a construit tout autour de lui des herses et des protections pour être sûr de ne pas qu'on lui soustrait le moindre sou. Il y a même le vautour sur la tête qui surveille au grain qu'on ne lâche pas quoi que ce soit. Mais voilà, ce personnage, il oublie que quand on garde par-devers soi, quand on bloque cette énergie-là, comme les autres, eh bien ça finit par pourrir. Et donc on peut voir ici que ce tas d'or, au fur et à mesure, se transforme en tas de merde, j'allais dire, mais en tas de poubelles, en fait, hein, pourries au fur et à mesure. Tout ce qui ne circule pas pourrit au fur et à mesure. Et du coup, c'est ça que j'ai voulu exprimer sur cette illustration. Hop. Allez, bah là, c'est plus la peine que je les batte, il m'en reste 4.
7 de denier. Donc cette petite cultivatrice, cette petite jardinière là qui a bien bûché, qui a bien travaillé, qui a posé ici ses outils, hein, qui a fait tout ce qu'il y avait à faire dans ce beau jardin ici, et qui maintenant eh bien, attend que les fruits veuillent bien mûrir. Donc on a cette notion de temporalité peut-être avec cette montre justement qu'elle regarde en disant bon alors quand est-ce que ça va tomber de l'arbre. Donc voilà cette notion de patience, attendre que le fruit soit mûr et que l'on puisse le ramasser, mais bien sûr après avoir fourni le travail adéquat, hein. Voilà pour ce set de denier. Alors, l'arcane majeur de l'amoureux. Alors, lui aussi, il m'a posé problème, hein. Un souci, l'amoureux. Un souci, je l'ai faite et refaite et refaite. Et finalement, je me suis arrêtée là-dessus avec ce petit couple d'amoureux. Alors là, franchement, tout droit sorti de chez Disney, hein, du genre, quoi. Hein. Genre Disney, parce que finalement, si on veut vraiment parler d'amour, quand on est vraiment amoureux, eh bien c'est un petit peu comme ça qu'on se sent et c'est un petit peu comme ça qu'on se vit, hein. On voit l'autre comme le prince charmant de chez Disney ou la princesse voilà, de chez Disney. Alors j'ai fait en sorte que ce soit un couple mixte, enfin mixte, c'est-à-dire que lui il est bien blanc, il est bien pâle, et elle est un petit peu typée. Elle est belle, enfin bon, voilà, peu importe, elle est plus mate de peau, voilà, c'était important pour moi aussi qu'il y ait quelque chose d'un peu mélangé comme ça, mais on reste vraiment dans voilà, l'imagerie un peu Disney, un peu cucu, hein, on va dire les choses comme elles sont. Alors, malgré tout, l'amoureux, c'est quand même une carte de choix, donc nos deux amoureux ici, ils sont sur un chemin, ils peuvent partir par là ou ils peuvent partir par là, hein, bien évidemment. Et tout autour d'eux, paf, 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 vous voyez tout un tas de petits angelots, tout un tas de petits chérubins, mais alors de plein de sortes différentes, qui sont tous prêts à décocher des flèches, hein, mais plein de sortes de flèches différentes. Alors là, c'est vraiment pour symboliser que pour moi, il y a autant de façons d'aimer que de personnes à aimer ou que de personnes qui aiment. Aucun amour n'est le même que l'autre. Voilà. Il y a tellement de façons d'aimer différentes que c'est ça, que j'ai voulu symboliser l'amour à des milliers de facettes. Et du coup, c'est ça que je me suis amusée à symboliser en mettant, voilà, il y a un petit diable, enfin, voilà, un petit être qui a l'air plutôt de la nature, un petit elfe, enfin voilà. C'est ça que j'ai voulu symboliser par tous ces petits chérubins tout autour d'eux qui vont leur décocher leurs flèches. Voilà. Alors, avant-dernière carte, oh là là, et puis pas la plus facile, hein. On a le 10 d'épée. Voilà, le 10 d'épée, la fin de quelque chose de difficile, la fin d'une période bien, bien compliquée. Donc là, mon personnage n'est pas cloué au sol, il est plutôt cloué au mur, hein. Il a reçu bien des flèches, et sans en plus réussir forcément à obtenir ce qu'il voulait, hein, puisqu'on voit la pomme qui est toujours là, hein, qui n'a pas pris de flèche, la pomme est tombée, mais elle n'a pas eu de flèche. Voilà, donc là, ça y est, on est mort, enfin, ou en tout cas, on n'en peut plus. On va être ultra mûr pour passer à autre chose, hein, après avoir traversé une énergie qui peut être symbolisée par une image comme celle-là, un petit peu forte, un petit peu violente. Enfin, quoique, j'ai pas fait de sang ni rien, hein, ça reste... voilà, le 10 d'épée. Et l'ultime, eh ben c'est rigolo, nous terminons
par ce 2 de denier qui lui aussi fait un petit peu appel à l'imagerie circassienne, enfin, ou à ce monde-là du cirque. C'est déjà le cas d'ailleurs sur le 2 de denier un petit peu traditionnel, quand on le voit dessiner, souvent il ressemble un petit peu à un clown, le personnage. Donc là, c'est encore le cas. J'ai voulu vraiment mettre le paquet sur ce 2 denier, sur cette notion d'équilibre, de jonglage. Voilà, arriver à jongler tout en restant en équilibre. Alors, à la base, c'est sur le sujet financier, mais évidemment que ça peut être ouvert sur tous les autres sujets. Mais bien sûr, le discours reste le même. Rester en équilibre tout en jonglant. Voilà, c'est quand même un tour de force, hein, le 2 de denier. Alors, à nouveau, elle est accompagnée par un petit chat qui vient la seconder, qui vient l'aider. Bon, c'est un 2, hein, c'est normal qu'il y ait aussi peut-être deux âmes, deux personnages sur cette carte. Mais voilà, du coup, nous terminons cette review de ce jeu avec ce 2 de denier et cette petite équilibriste ici, équilibriste jongleuse, voilà, qui garde son équilibre, comme nous le dit le 2 de denier. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite review du Naïf Tarot vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop long, que je vous aurai fait sourire avec ma façon d'expliquer mes cartes et d'expliquer mon travail. Il faut que ça soit fun. On n'est pas là pour s'embêter ou pour être trop sérieux. On est quand même dans cette vie pour s'amuser, pour faire des choses gaies, pour faire des choses joyeuses. Et j'ai voulu que ce jeu soit aussi quelque chose de rigolo, de joyeux, de ludique et d'accessible à tous. Voilà, tout simplement. Hein. Et ben, en tout cas, merci à tous ceux qui auront visionné cette vidéo ou ces vidéos. Je ne sais pas encore si je vais faire ça sous format en une partie ou en deux parties, peut-être, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, merci pour tous ceux qui seront arrivés au bout. Et puis voilà, je vous rappelle une dernière fois bien, que ce jeu est disponible à la commande sur mon site internet. Le lien pour aller sur ce site, vous le trouverez sous la vidéo, hein, très probablement. Et voilà. Je vous embrasse tous super fort et puis n'oubliez pas qu'on se retrouve pour un direct live le mercredi 14 février pour une petite soirée spéciale Saint-Valentin entre nous, sympa. Voilà, à bientôt, bye bye.